On va dessiner la terre Ouais, pour cette coupe. ouais. Donc je vais dessiner tout d'abord une polyligne. Je vais créer un calque. On va Euh, créer aussi un vide sanitaire. oui. Vide sanitaire de combien? Bah, eux, ils l'ont fait de 1 mètre. Ils l'ont fait 1,35 ils ont fait. Parce qu'il y Donc a 20. je vais faire un décalage de la ligne basse de 1 Voilà. m 35. Donc ce sera le Voilà. vide sanitaire. À la semelle. Et ça s'aligne avec les semelles. Donc après, je vais faire une polyligne tout autour de tout ça. On va créer un calque qui va s'appeler coupe terre. Donc j'ouvre le gestionnaire, je clique sur l'icône création de calque et je tape en majuscule coupe, tiré du bas, H, terre, et je vais donner une couleur. On va donner la couleur un peu marron, couleur KK, 44 à l'occurrence. Ouais. Ouais. Je sélectionne, donc je me mets dessus mon calque, celui que je viens de créer, et on va faire une polyligne, donc tout autour. Le trait de la terre, je vais l'étirer un tout petit peu, Oui. Oui. et je sélectionne donc polyligne. D'accord. Je vais démarrer à gauche, je vais faire tout le pourtour. Sélectionnons bien les Ouais. extrémités, je passe en dessous de mon vide sanitaire, Ouais. je touche la terre, je passe à droite et je ne vais pas jusqu'au bout, je vais laisser juste un petit chouillard. Donc je ne vais pas jusqu'à l'extrémité et après on verra pourquoi. Je vais descendre plus ou moins un peu plus bas que les semelles. Je clique, je vais vers la gauche. Et là, je Ok. n'ai pas de point de référence pour la perpendiculaire du point de départ. Donc je vais le faire plus ou moins au pif. Et je tape C pour clore. C entrée. Donc une fois la polyligne qui a D'accord. été dessinée, je peux faire une hachure. Donc je choisis l'icône hachure. Ouais. Ou je tape au clavier H. Je sélectionne hachure. Et j'ai ce ruban par défaut qui s'affiche. Moi, je préfère travailler d'une autre façon avec plus de détails et plus convivial. Ça, c'est le nouveau ruban d'AutoCAD. Moi, j'ai appris à l'ancienne, donc je vais essayer de retrouver mes repères à l'ancienne. Donc, on va cliquer dans Options Ouais. à droite. Il y a une toute petite flèche Ouais. à côté d'Options. Je clique dessus et j'ai une deuxième fenêtre qui s'affiche sur mon autre écran, donc je vais le mettre ici. Donc, cette fenêtre qui s'affiche, je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc nous avons les types de motifs, le nom du calque, Ouais. etc. Donc si on clique ici, j'ai la liste de toutes les hachures disponibles, mais pour les avoir en visuel, on va cliquer sur Ouais. la petite fenêtre, le petit rectangle à côté, et là on a le visuel, on a un aperçu de toutes les hachures qui sont à notre disposition. Donc on va choisir la hachure Earth, qui signifie terre en anglais. C'est en ordre alphabétique, sauf que Ouais. solide se met toujours à gauche. Ok. Donc je choisis Earth, je fais OK, je vais taper l'angle, je vais choisir 45 degrés par exemple, et l'échelle, je sais 1 c'est trop grand, je vais la réduire à 0,1 par exemple, et on va essayer ce que ça donne. 0,1, je sélectionne donc les objets, non pas un point, mais les objets, puisque c'est une polyligne. Je Ouais. clique n'importe où dans ma polyligne, je clique dessus n'importe où. Alors, après, il y a une histoire de zoom étendu, on revient Je dessus. sais. Et là, je vois que c'est un petit peu grand, 0,1. Donc, on est revenu au ruban Ça. initial, 0,1. Donc, je vais faire 0,05, la moitié. Je fais valider. Ouais. Et là, c'est plutôt Super. correct. C'est plutôt correct. Voilà comment on fait une hachure de terre pour une coupe. D'accord.